Après plusieurs mois de report, les parlementaires somaliens se rendent aux urnes pour élire un nouveau président. Le chef de l'État sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, est candidat à sa réélection et se retrouve en lice avec les ex-présidents Hassan Sheikh Mohamedou et Sharif Sheikh Ahmed et l'ex-premier ministre Hassan Ali Khair. Pour ce qui est des dernières nouvelles, le président Hassan Sheikh Mohamud est le vainqueur de ce scrutin et prendra les rênes du pays. Le 14 mai 2022, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a approuvé une augmentation de près de 23,3% de tous les salaires des fonctionnaires pour la première fois depuis 2016, a indiqué son bureau dans un communiqué. Selon le bureau de la présidence du pays, cette augmentation tient compte du produit intérieur brut du pays, des revenus intérieurs et de l'évolution des économies locales et mondiales. Pour des observateurs, cette mesure vise tout simplement à mettre les salariés tanzaniens financièrement au même pied d'égalité que ceux des autres pays de la région. L'Éthiopie annonce qu'elle fournira de l'électricité au Soudan du Sud dans le cadre d'un projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. Selon le mémorandum, le projet d'interconnexion énergétique entre les deux pays sera mis en œuvre en deux phases. Dans la première phase, une ligne de transmission de 357 km sera construite entre les deux sous-stations de la ville éthiopienne de Gambela jusqu'à la ville de Malakal au Soudan du Sud. Et dans la deuxième phase, une ligne de transmission de 700 km ligne de transmission sera également construite de Didessa en Éthiopie à la capitale sud-soudanaise de Djouba. Les experts du Comité des droits de l'enfant saluent les efforts de Djibouti pour améliorer la sécurité alimentaire des enfants dans l'un de leurs communiqués publiés le 13 mai 2022. Ces efforts ont d'ailleurs été appréciés lors de la conclusion de l'examen des 3e à 5e rapports périodiques combinés de Djibouti du Comité des droits de l'enfant. Pour Hassan Badon, ministre de la Justice de Djibouti et chef de la délégation, le problème de sécurité alimentaire dans le pays a été résolu grâce au plan de lutte contre la pauvreté adopté par le pays qui était axé sur les transferts d'argent et les garanties alimentaires. Le gouvernement du Rwanda a levé le port obligatoire du masque facial en public comme mesure de prévention contre le Covid-19. Cette décision a pris effet le 14 mai 2022. Cette annonce intervient 2 ans après le déclenchement de la pandémie qui a vu le pays subir de multiples fermetures et mettre en place des mesures préventives strictes pour contenir et lutter contre sa propagation. À la date du 13 mai, le nombre de personnes ayant reçu la première dose au Rwanda s'élève à 9 028 849 et la deuxième dose 8 494 713 tandis que 4 371 568 ont reçu le rappel selon les données du ministère de la Santé.